Hola mi gente, bienvenidos a la table de Maria. Je suis Maria Saz et je suis très contente, très heureuse d'être de retour avec une nouvelle saison de la table de Maria. Aujourd'hui, on s'est fait une thématique vénézuélienne comme moi. Donc, on va commencer avec un cocktail que c'est une explosion d'agrumes. Pourquoi? Parce qu'au Venezuela, nous avons beaucoup d'agrumes. Donc, je me souviens quand j'étais petite, il y avait des arbres, d'orangers à perte la vue. Donc, voilà, ça me rappelle mon enfance. On va commencer par, non, avant de couper mes ingrédients, je vais prendre mon shaker dans lequel je vais mettre le zeste. Ici, j'ai une... comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié le nom. Je reviens avec ça. Pamplemousse! Voilà. Donc, zeste de pamplemousse. Ça, c'est un cocktail que vous pouvez faire à l'avance. La partie zeste et la partie rhum pour laisser macérer pendant un moment le zeste d'agrumes. Mais là, je vais le faire minute et ça va être super rafraîchissant. Donc, également zeste de lime. Nous, on l'appelle en espagnol limon verde, lui amarillo. Voilà, donc citron également, zeste de citron. Et vu qu'on se fait une thématique vénézuélienne, évidemment, nous allons utiliser du rhum vénézuélien. Si vous regardez l'émission, vous savez que je suis amoureuse du rhum et surtout le rhum vénézuélien. Donc, voilà, on va utiliser le rhum Diplomatico, mais une version différente de celle que j'utilise normalement. Donc, voilà pour le zeste d'agrumes. Ensuite, je vais ajouter mon rhum. Ça sent bon. Une petite touche de rhum. On va également ajouter du sucre. Vous pouvez le faire avec sirop simple également, mais pourquoi c'est compliqué la vie? Quelques feuilles de menthe. Ouh là 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 là. Je vais venir écraser les feuilles de menthe avec le zeste d'agrumes pour faire ressortir toute la saveur et les huiles essentielles, pour aromatiser le rhum. Excellent. Ensuite, je vais me couper quelques tranches d'agrumes pour venir les déposer dans le verre tout autour pour faire la petite décoration. J'ai déjà quelques feuilles de menthe également. Puis, aussi une tranche d'orange. Excellent. Je vais venir déposer les glaçons au centre pour que ma décoration reste en place. Voilà. J'en ai assez. Ensuite, on va mettre 2 jus d'orange. Juste une petite touche. On va mettre aussi, on va faire comme ça, touche de citron. Vous allez voir, c'est rafraîchissant, frais. Et on va goûter toutes les notes des différentes agrumes. Puis, ici aussi, on ne veut rien gaspiller. Puis aussi, je vais faire une autre tranche ici pour la déco. Oh là là, comme c'est beau, c'est pas possible. Puis une petite touche. Oh, de jus de pamplemousse.
Voilà. Petit mélange ici. Très bien. Alors, vous voyez, je prends mon temps parce que je laisse le temps au rhum de s'imprégner de toutes les différentes saveurs. Donc là, j'ajoute la glace. Voilà, je pense que je vais ajouter un petit peu plus de jus d'orange. Ouh là là, ça va être trop bon. Allez, on shake. 1, 2, 3, vous êtes prêts? Magnifique. Voilà. Ouh là 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 là, comme c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et comme d'habitude, la quantité parfaite. Je vais gaspiller. Voilà, j'ai une petite paille parce que comme ça, je ne fais pas ma décoration. Petite paille à métal réutilisable. Je vais dire salut, salut. Oh là là, wow, magnifique. Je me sens encore en vacances. On va prendre une petite pause, puis on revient avec la suite de notre émission thématique Venezuela. Donc aujourd'hui, dans ma thématique vénézuélienne, je vous propose la recette des lentilles de ma grand-mère, las lentejas de mi abuela. Donc c'est une recette que ma mère faisait beaucoup quand j'étais petite et c'est une recette qu'elle a adaptée de la mère de mon père. Donc c'est une recette d'origine espagnole et vénézuélienne aussi, donc les lentilles. Et je me suis dit, ça va être magnifique pour vous de le faire à la maison parce que ce sont des ingrédients qu'on trouve très facilement et c'est pas très dispendieux. Ici, j'ai de l'huile d'olive que je vais faire chauffer. Donc voilà, je vais laisser faire chauffer l'huile d'olive pendant qu'on s'occupe ici de couper. Je vais prendre la moitié d'un oignon à peu près. Donc l'oignon que vous voulez. Je ne vous recommande pas nécessairement l'oignon rouge, donc que ce soit un oignon blanc, un oignon jaune, espagnol. Voilà. C'est un plat qu'aujourd'hui, je vais le faire vraiment comme le faisaient ma mère et ma grand-mère. Donc, ça veut dire avec du chorizo. Des fois aussi, il s'ajoutait du jamon serrano, donc de morceaux de jambon serrano. Mais je l'ai déjà faite végétarienne parce que, comme vous le savez déjà si vous regardez mon émission, ma fille Sarah est végétarienne. Donc, on peut tout simplement faire la même chose, mais on n'ajoute pas le chorizo. Et aussi, au lieu de mettre de l'eau, moi j'utilise du bouillon de poulet. Donc, si vous faites la version végétarienne, vous allez tout simplement ajouter ça soit de l'eau ou bouillon de légumes, mais je préfère ajouter un bouillon parce que ça donne beaucoup plus de saveur. Ici, je vais chercher mon petit instrument. Il est là. Parfait, il est là. Je pense que ça va très bien ici, l'huile. Je vais voir s'il chante. Pas encore. Donc, on va patienter un peu. Donc ici, j'ai un magnifique chorizo espagnol. Donc vous prenez le chorizo que vous trouvez. Ça peut être du chorizo portugais également, mais j'essaie de rester dans les traditions. Donc je vais utiliser du chorizo espagnol. Je ne sais pas si je vais utiliser au complet. On verra. Donc, voilà. Faire des belles tranches. Oh, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Ça va venir aromatiser las lentejas, les lentilles. Les lentilles,
C'est un super aliment. C'est pas dispendieux, mais c'est vraiment un aliment extraordinaire côté nutritionnel. Et voilà, on peut nourrir une famille avec juste un petit sac de lentilles et voilà. Donc j'enlève la peau, c'est pas nécessaire, mais je préfère quand on le mange de ne pas avoir ça qui traîne en bouche. Donc, non, je vais en prendre plus. Puis l'autre, je vais les garder pour l'apéro, pour le 5 à 7. Et oui, excellent. Donc, ça sent bon. Je vais d'abord ajouter les oignons. Commencer à les faire revenir tranquillement. Voilà. On va les laisser prendre une petite coloration. Ensuite, je vais prendre de l'ail. Tout goût d'ail. Ouais. Ça va être parfait. Donc, je pèle mon ail. Que ça sent bon, hein? Quand on fait cuire des oignons, c'est magnifique. Donc oui, peut-être il fait encore chaud, il y en a encore quelques journées chaudes, mais ça c'est une recette que je vous recommande fortement pour les journées froides d'automne. Et une chose est certaine, l'hiver va tranquillement arriver. Donc pour l'hiver, c'est magnifique comme recette parce que c'est réconfortant. Aussi, on peut faire une très bonne quantité, on peut le congeler. On arrive de travailler et voilà, on a juste à le décongeler, peut-être le sortir du congélo le matin, puis le mettre au micro-ondes en arrivant du travail ou tout simplement le réchauffer. Je vais le servir avec du riz blanc, tout simplement. Ça va être un repas complet et aussi pour le lunch à l'école pour les enfants. C'est super bon dans une thermos. Magnifique. Donc, on fait revenir le chorizo avec les oignons et l'ail. Donc, on va donner la coloration. Je vais attendre quelques minutes. Donc, on va prendre une petite pause. J'ai soif parce que je parle beaucoup. Puis voilà, on se voit au retour de la pause à la table de Maria. Ok, voilà, le chorizo a pris une très belle coloration. Ça va goûter super bon aussi, mais ça sent super bien. Je vais prendre tout simplement les tiges du persil. Je vais garder le feuille pour la fin, juste pour faire l'assiette à la toute fin pour la présentation. Mais avec les tiges, on va les couper vraiment très finement. Puis, on les ajoute à notre mélange, à notre base. Ensuite, normalement, ma grand-mère, mi abuela et ma mère ajoutaient du paprika fumé espagnol, de pimenton espagnol. Mais là, vu que mon chéri est d'origine basque, on utilise beaucoup des piment type Espelette. Piment d'Espelette aussi, mais lui, c'est un piment de type Espelette. Ça sent la même chose, ça goûte la même chose, mais c'est fait ici, chez nous. Donc, c'est un produit de chez nous. Donc, je vais prendre juste une quantité minuscule parce que je veux que ça soit grand public et je veux que ça vienne aromatiser, mais sans trop prendre de place. Donc, un produit de chez nous, je l'ai acheté au marché Jean Talon. Le cocktail est vraiment magnifique. Je mélange mon persil avec les oignons, l'ail, le chorizo.
Voilà, je vous rappelle, version végétarienne, pas de chorizo. Ici, je mets lentilles. Vous prenez les sortes de lentilles que vous voulez. Et elles sont tellement minuscules que ça va être prêt dans 30 minutes. Donc, j'ajoute mes lentilles. Donc, on va venir les mélanger avec le tout ici pour qu'elles puissent s'imprégner de tous les arômes. Voilà. Puis, c'est quand même un plat consistant. C'est pas trop liquide. C'est pas une soupe comme telle. Vous allez voir, on veut quelque chose qui soit un petit peu plus crémeux que liquide. Excellent. Donc, j'ai 2 tasses de lentilles. À ça, je vais ajouter du bouillon de poulet. Au lieu d'ajouter de l'eau, vous pouvez ajouter de l'eau, mais je trouve que ça ajoute comme un oomph. Donc, vous voyez, j'ai 4 tasses de bouillon, mais je ne veux pas ajouter les 4 tasses. Je vais juste venir couvrir les lentilles. Donc, pas un océan de bouillon de poulet. Juste pour venir couvrir. Comme ça, je suis certaine que ça ne sera pas trop liquide. J'ai la porte ouverte ici à la maison, la grande porte-fenêtre, donc je vois le jardin, la ruelle. Voilà, donc je laisse cuire tranquillement pendant une trentaine de minutes. Venez voir, après 20 minutes, peut-être ils sont prêts. Je les aime particulièrement al dente. Donc, pendant que les lentilles font leur affaire, leur magie, on va se faire un riz blanc très simple. Je vais juste mettre une petite quantité d'huile d'olive. Je vais également ajouter du sel. Donc, oui, c'est un riz blanc, mais qui va avoir un petit peu de oomph. Je vais également ajouter une gousse d'ail. C'est une grosse gousse d'ail. Je vais la couper très finement. Voilà. Je l'ajoute à notre huile. Et là, il va venir aromatiser l'huile d'olive avec le sel. Je mets toujours du sel dans mon riz. Ah oui, ça sent super bon. Magnifique. Une tasse de riz. Ça, c'est les mesures standards. On mélange notre riz avec l'huile d'olive, le sel et l'ail. On va venir le réveiller un peu. Donc, qu'il soit vraiment parfaitement couvert avec l'huile. Ça sent bon. Excellent. Puis c'est ça. Donc, vu que c'est une tasse de riz, 2 tasses d'eau. Donc, on va les porter à ébullition. Une fois que ça bout, on va descendre la température à feu moyen doux éventuellement, puis on va les couvrir. Excellent. Donc, le riz fait son affaire, les lentilles également. On se voit dans quelques minutes pour faire la dégustation de las lentejas de mi abuela. Voilà, nous sommes rendus à faire l'assemblage de notre assiette. Donc ici, j'ai un bol dans lequel je vais faire un lit de riz, notre riz très humble, blanc, avec un peu d'huile d'olive, de l'ail, puis du sel. Ensuite, je vais ajouter les lentilles. Donc, comme vous voyez, ils sont
très consistante, pas liquide du tout. Je vais voir quelques morceaux de chorizo également. Donc, pour finir l'assemblage de notre assiette, je vais couper du persil. Je vais ajouter également du queso parmesano, donc du fromage parmigiano reggiano. Une petite touche également de l'huile d'olive. Et voilà. Donc, je vais juste couper comme ça. Puis, je n'avais pas mis du poivre non plus pendant la cuisson parce que le poivre ne se comporte pas trop bien quand on fait des longues cuissons. Donc, les lentilles, ça a pris approximativement 35 minutes. Donc, j'ajoute mon persil. Voilà. On va ajouter une touche de poivre. Parce que j'adore le poivre fraîchement du moulin. C'est pas la même chose que le mettre, puis ça va cuire longtemps. Il va perdre beaucoup de oomph, beaucoup de punch. Donc là, petit filet d'huile d'olive. Ça, c'est très, très espagnol. Donc voilà, on voit le métissage de la cuisine espagnole et italienne dans notre assiette. Puis là, on finit avec le parmigiano reggiano. Et voilà, l'Italie, l'Espagne, le Venezuela se rencontrent dans la même assiette et même Montréal parce qu'on a quelques ingrédients qui viennent de chez nous. Donc, avant de prendre ma bouchée, je vous dis buen provecho et aussi je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici Télévision, sur Facebook, également ma page professionnelle Maria Sanz, sur Instagram, ici Télévision et Maria Sanz COM. Bon appétit! Et voilà, je prends un petit peu de chaque chose parce que comme ça va être la bouchée parfaite. Wow! Magnifique. Ça me rappelle mi abuelita, ma grand-maman, mi maman, ma mère. Donc voilà, je vous aime et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine ici à la table de Maria. Hasta la próxima. Besitos.